Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Roger Norman, vous êtes avec nous, je le disais, c'est pour parler de nucléaire. Le nucléaire qui est l'un des rares sujets qui aura à peu près toujours séparé les socialistes français de leurs camarades européens. La France, qui a été le pays par excellence de l'énergie nucléaire, qui l'est toujours, tout parti confondu d'ailleurs, sous De Gaulle comme sous Mitterrand. Et si la décision allemande de renoncer au nucléaire jette le doute au sein du PS français, il n'a pas encore de position claire, une position très nette pour y renoncer, contrairement aux camarades européens d'ailleurs. Alors, Roger Norman, vous êtes avec nous pour dialoguer avec Guillaume Matélier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire socialiste d'Ambilly, en France voisine, candidat aussi à la députation, faut-il le rappeler. Roger Norman, est-ce que vous avez, vous, une critique, une remarque, quelque chose à dire, un conseil peut-être aux socialistes français en matière de nucléaire? Parce qu'en Suisse, quand on est socialiste, on est complètement anti-nucléaire depuis longtemps. Bon, j'ai pas forcément de conseils à donner. J'ai une opinion, c'est sur la question du nucléaire au France, à savoir que c'est devenu un grand risque de sécurité, et puis qu'il y aurait un magnifique projet qui consisterait à faire ce que l'Allemagne fait maintenant, ce que la Suisse va faire, c'est-à-dire passer aux énergies renouvelables. Et je pense qu'au terme d'emploi, d'activité, ce serait un projet très intéressant pour la France. Bon, les socialistes français, Roger Norman, ça vous étonne que toutes ces années, ils aient été pour l'atome, et toujours encore un petit peu aujourd'hui? Oui, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, mais j'ai pas souvent l'occasion de dialoguer avec mes camarades français, donc ce sera peut-être l'occasion de le faire maintenant. Alors, Guillaume Matélier, vous, comment vous expliquez que les socialistes suisses font contre le nucléaire depuis longtemps en France? Position encore un peu ambiguë, hein? Alors déjà, bonjour à mon camarade helvétique. C'est une véritable occasion de pouvoir discuter au sein d'un même parti, même si nous sommes partagés par une frontière. Écoutez, c'est vrai que le Parti socialiste a toujours été un peu ambigu sur cette affaire-là, et l'est peut-être d'autant plus depuis qu'il y a eu cette catastrophe à Fukushima, qui est une catastrophe, il faut le rappeler quand même, assez douloureuse pour l'ensemble même de la classe politique française, puisque ça doit nous remettre en cause sur un certain nombre de postulats. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une question de génération et de séparation. C'est vrai que le Parti socialiste, pendant très longtemps, a été véritablement dans cette idée d'indépendance politique, économique et énergétique en Europe, et s'inscrivait parfaitement dans la ligne gaulliste de cette indépendance politique de la France. Je crois par contre que ma génération, puisque je suis dans la trentaine, est une génération différente, qui a été rompu à l'exercice de la discussion avec les écologistes et qui aujourd'hui, même dans le cadre de l'unité de la gauche, doit trouver des solutions alternatives pour améliorer non seulement son discours, mais aussi son action politique en matière d'énergie. Vous êtes encore un peu emprunté quand même, Guillaume Matélier. Alors on a vu la première secrétaire qui dit dans l'idéal, il faudrait sortir du nucléaire, mais d'ailleurs ça ne suit pas encore complètement. Alors moi personnellement je ne suis pas emprunté puisque je n'ai jamais été un farouche défenseur du nucléaire. Et comme je vous le disais, je pense qu'il y a une question de génération. Alors c'est vrai que le Parti socialiste, en tout cas dans sa version officielle aujourd'hui, demande un audit de l'ensemble des centrales nucléaires. C'est vrai que nous sommes une nation nucléaro-dépendante. Nous sommes vraiment aujourd'hui parfaitement dépendants de cette énergie. À 75,6% de notre énergie, surtout en tout cas de notre électricité, est produite par le nucléaire. Mais je crois que la première secrétaire nationale, Martine Aubry, a bien insisté sur le fait qu'aujourd'hui, il fallait que l'on ait une vision alternative, et d'ailleurs, elle l'a dit, il faut que l'on puisse sortir du nucléaire. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous savez. Je crois qu'il faut qu'on suive un objectif, mais on ne débranche pas une centrale comme une télé. Il y a toute la question du démantèlement, et aujourd'hui, le coût du démantèlement, qui est un coût caché du prix de l'énergie pour le citoyen, aujourd'hui doit être pris en compte par EDF et par tous ceux qui exploitent l'énergie nucléaire en France. Roger Norman, vous voyez la difficulté pour les Français, les socialistes aussi. Si on arrête 80% de l'électricité nucléaire, c'est dur d'arrêter. Bon, on a le même problème en Suisse. On ne peut pas arrêter brutalement tous les réacteurs en même temps. Donc ce qui compte, c'est évidemment la stratégie de remplacement progressif. Mais le hasard de l'histoire fait que Fukushima arrive à un moment où il faudrait vraiment maintenant décider, parce que comme en France, en Suisse, le parc nucléaire est vieillissant, donc on en a encore pour une vingtaine d'années au maximum, 25 ans peut-être, puis les centrales sont vraiment en fin de vie. Donc c'est aussi une hypothèque sur l'approvisionnement électrique si on choisit pas maintenant la direction, et plutôt que réinvestir dans une nouvelle génération de centrales, moi je pense que c'est vrai, le moment est venu vraiment d'investir dans les énergies alternatives. Elles ont vraiment fait leurs preuves maintenant, spécialement en France, dans un pays qui a beaucoup de place et beaucoup de capacité. Puis il y a aussi énormément d'énergie à économiser. Si je pense par exemple en France à la diffusion extrême des chauffages électriques directs,
qui sont extrêmement voraces en électricité. Donc il y a un énorme projet aussi d'occupation, d'activité économique en France pour gérer cette transition. Moi, je fais confiance à la France pour réussir à le faire. Quand je vois la vitesse à laquelle vous avez construit un réseau de TGV, je suis plein d'admiration et je suis certain que le jour où la France décide de prendre le virage vers le renouvelable, elle le prendra beaucoup plus vite que tous ses voisins. Mais encore faut-il qu'elle le veuille et je trouve que ce serait un beau projet pour le PS français pour les élections. Guillaume Matelier, c'est ce que vous demandent les Verts aussi pour s'allier à vous aux élections présidentielles. Oui, c'est ce que demandent les Verts, bien évidemment, mais je crois aussi aujourd'hui que la question du nucléaire n'est pas simplement une question écologique. Elle l'est, bien évidemment, tout naturellement, j'en parlais tout à l'heure sur la question du démantèlement, la question de la dépollution des sites, mais c'est aussi une question purement sociale et d'investissement social pour l'avenir. Vous savez, aujourd'hui, un contribuable, il a un peu l'impression d'être toujours la vache à lait et puis d'être finalement soumis à bientôt la triple peine. La recherche sur le nucléaire a été assurée par l'État et par les recherches faites par les différentes entreprises. Le contribuable a déjà payé. Aujourd'hui, effectivement, il paye des factures moins chères puisque l'électricité est moins chère qu'ailleurs, mais tous les coûts qui sont derrière sont des coûts cachés. Et c'est pour ça qu'il y a une triple peine puisqu'on va encore faire appel à lui au moment où on devra démanteler les centrales nucléaires. Et ce que dit mon collègue helvétique, Roger Nordman, camarade, oui, on peut tout à fait le dire, je ne sais pas si c'est encore de bonnes pratiques. En tout cas, chez nous toujours. Voilà, en tout cas chez nous aussi. Et de dire, effectivement, à chaque centrale nucléaire qui sera enlevée en France, qui doit s'arrêter, qui est en fin de vie, il faut absolument la remplacer par une énergie alternative. Et aujourd'hui, l'investissement qui doit se faire non seulement dans cette énergie alternative à chaque centrale en fin de vie, mais doit aussi se faire à travers un plan Marshall, on parle aussi de ça, un plan Marshall pour les habitats anciens pour que le parc existant aujourd'hui consomme moins. Parce que moins gaspiller d'énergie, c'est déjà un début de solution. Mais Roger Nordman, vous le disiez tout à l'heure, la France ira très vite le jour où elle décidera de sortir du nucléaire. Est-ce que vous n'enviez pas un peu le système français, parce qu'en Suisse, fédéralisme, dilution des responsabilités, lorsque la France décide quelque chose, c'est le plan quinquennal et on y va, c'est décidé depuis Paris et on change tout. Vous n'enviez pas un peu ce système-là? Bon, là, vous faites une caricature de la France. Oui, elle s'est beaucoup décentralisée, mais néanmoins, c'est vrai qu'elle a une plus grande capacité de décision. Ce qui me réjouit beaucoup d'entendre, c'est qu'au fond, on est d'accord sur la ligne. Et j'espère que cette ligne portée par des camarades de notre génération s'imposera dans le PS français. Je crois qu'il faut pas être timide. Je veux dire, le nucléaire est une énergie dangereuse, une énergie du passé, une énergie qui coûte très cher et qui est aussi une énergie dangereuse pour l'approvisionnement économique, en fait, parce que c'est un grand risque, comme on le voit maintenant au Japon. Et je crois que c'est pour tous les pays, la sortie du nucléaire est un beau projet de société, un beau projet économique. Je crois que le jeu en vaut la chandelle. Et je trouve que ça devrait être mieux mis en évidence dans le programme du PS français. Pour nous, c'est un des 3 éléments clés de notre programme. Mais Guillaume Matelier, vous le disiez vous-même, on a continué un peu la politique de De Gaulle, et souvent les pays qui gardent le nucléaire, c'est les pays qui ont l'ambition d'avoir une politique de puissance sur la scène internationale. La France est aussi peut-être un instrument de puissance. Les socialistes, là, vous devez renoncer à une autre idée de la nation, peut-être, devenir plus modeste en renonçant au nucléaire? Vous savez, moi je reste un internationaliste convaincu et un Européen convaincu. Je crois qu'aujourd'hui, la véritable solution, c'est de mutualiser notre politique énergétique à l'échelle de l'Europe. À partir du moment où nous aurons mutualisé cette politique énergétique et nos énergies, nous aurons beaucoup plus de facilité à aborder ce genre de problème. Parce que, vous savez, même en France, reprenons, vous dites une question nationale. Moi, je suis parfaitement d'accord. La question de l'indépendance énergétique de la France, qui était une question d'indépendance nationale, aujourd'hui, nous rend peut-être indépendants sur le plan politique, mais nous rend fortement dépendants en interne, sur le plan national, en termes d'emploi, parce qu'aujourd'hui, si on démantèle un certain nombre d'usines nucléaires, de centrales nucléaires, un certain nombre d'emplois qui sont liés directement disparaîtront, et c'est pour ça qu'il faut réaffecter ces emplois à d'autres formes d'énergie. Donc c'est une véritable réflexion, c'est un véritable logiciel qu'il faut changer. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des travailleurs qui travaillent pour le nucléaire en France sont des personnes en situation précaire. Un certain nombre de syndicats qui sont liés à EDF se plaignent de ça. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait un audit complet, non seulement sur les pratiques en termes d'énergie, mais aussi sur les pratiques sociales, économiques, et je dirais même en termes de droit du travail qui sont liés à tout ça. C'est pas simplement Fukushima qui nous rappelle que des personnes, après l'explosion d'une centrale nucléaire, sont
directement exposés à un certain nombre de produits nocifs ou d'ondes nocives, c'est aujourd'hui, chaque jour, quotidiennement, des travailleurs qui sont exposés. Et ça, on ne le dit pas assez, les syndicats le disent, et aujourd'hui, nous devons véritablement prendre en compte ce fait-là. Mais en même temps, Guillaume Matelier, quelle belle opportunité à quelle belle opportunité vous renoncez, les socialistes, si vous renoncez au nucléaire en France. Vu que tout le monde arrête le nucléaire, vous allez pouvoir vendre cette énergie, la France, à vous faire des milliards de bénéfices, être le seul avec une énergie là, disponible tout de suite, pas trop cher encore avec les prix actuels, non? C'est pas une opportunité, ça? Je ne crois pas qu'on puisse faire des paris comme ça sur l'avenir et sur la solidarité qu'on a avec les autres pays. Vous savez, le nuage de Tchernobyl, il a bien passé la frontière. On en est parfaitement tous conscients aujourd'hui. Il n'était pas sur les cartes en France. Il n'était pas sur les cartes en France. Mais aujourd'hui, si la France reste le seul pays nucléaire, la France est potentiellement la poudrière du reste de l'Europe. Non, je crois véritablement que le système européen d'énergie doit être mis en place. Il faut que chacun se sente solidaire de son approvisionnement en énergie et que l'on ait une véritable réflexion au niveau européen. On l'a pour la monnaie, pourquoi on ne l'aurait pas pour l'énergie? Et sur la centrale du budget qui doit devenir en France voisine une sorte de dépôt nucléaire français, les autorités genevoises protestent. Là, Guillaume Matelier, en tant que maire d'une commune limitrophe, vous êtes plutôt solidaire avec la Suisse? Mais bien évidemment, la question des déchets est un problème sur le plan écologique, sur le plan du travail aussi, parce que moi je pense véritablement aux travailleurs, et on ne peut pas être socialiste si on ne pense pas aux travailleurs qui sont exposés chaque jour à ces déchets nucléaires, chaque jour à des tâches qui sont de plus en plus compliquées et dans des états de précarité. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui s'occupent des centrales nucléaires viennent du privé et sont intérimaires. Comment c'est possible? Est-ce qu'à un moment, on peut continuer à garantir la sécurité de notre potentiel nucléaire quand on se retrouve dans une situation qui ne privilégie que le profit? Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus globale que simplement la question écologique. Mais Guillaume Matelier, vous avez prouvé en personne qu'il y a des socialistes de plus en plus en France qui sont contre le nucléaire, manifestement. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes le maire socialiste d'Ambilly, en France voisine, juste à côté de Genève. Vous êtes aussi candidat à la députation. Et contre, excusez-moi de vous couper, et contre un des plus grands lobbyistes du nucléaire, Claude Biraud, qui est le député à l'Assemblée nationale, UMP. Qui est UMP bien évidemment, et qui est en charge des choix scientifiques et qui est un des plus grands lobbyistes du nucléaire. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, ces gens-là ont des réponses à nous donner. Ça fait 40 ans que nous sommes exactement dans la même voie et que nous n'avons pas pensé à tout ça. Et aujourd'hui, on a l'impression de découvrir que c'est beaucoup plus dangereux que ce qu'on l'en pensait. Le Parti socialiste français qui change, manifestement. Roger Nordman, votre camarade, on vous appelle comme ça, confirme. Je vous souhaite une excellente soirée. Guillaume Matelier, Roger Nordman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.